Peut-on parler de choses graves avec légèreté et peut-on parler de choses légères avec gravité? Eh bien oui, la preuve dans cette émission où nous parlions de la fête dans une ancienne prison et également du cancer du sein en chanson. Regardez. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Youpi, c'est vendredi. Et ce soir, au menu de votre heure d'information locale, vous trouverez un lip dub pour Octobre Rose. Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation sur le cancer du sein et son dépistage. Vous avez vu la lumière rose, les effets spéciaux de cette émission, c'est très très fort. Un lip dub, je disais donc, une chronique de Sullivan Le Corvic, notre geek des séries télé, qui ce soir prendra les traits de Robert Le Blévenec pour nous parler du phénomène Netflix en France. Et puis nous retrouvons aussi une avec Jean Annex qui va nous dire est-ce que c'est bien raisonnable de festoyer dans l'ancienne maison d'arrêt de Nantes. Mais aussi nous vous proposons, fromage et dessert, une balade à Cambon avec les Cambonnais. C'est comme ça qu'on les appelle. Et aussi avec Anne Judic et Nick Ressman, ce sera dans le 18h chez vous, le rendez-vous du vendredi, bien sûr. Et puis, dans le 18h Info, Jean Annex, encore lui, vous proposera la visite du Super Constellation. C'est un avion mythique qui est restauré en ce moment par des passionnés à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Voilà le programme du 18h de Télé Nantes. C'est parti! Et avec Jean Annex, on revient sur une polémique. Bonsoir Jean Annex. Bonsoir Anne-Lise. Une polémique qui agite les conversations et aussi les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire la fête en prison, et plus particulièrement dans une ancienne maison d'arrêt, celle de Nantes? Il y a déjà eu un dîner qui a été organisé fin septembre et il y aura bientôt aussi d'autres événements. Donc ça a fait un peu un choc a priori. Exactement. Sans doute en avez-vous entendu parler, cette soirée festive organisée à l'ancienne maison d'arrêt de Nantes. Pour rappel, la prison avait ouvert ses portes en 1867. Elle est vide depuis juin 2012. À ce moment-là, elle a été rachetée par la société Sofavim, une société de valorisation foncière et immobilière. C'est une entreprise publique dont l'actionnaire principal et unique est l'État, en fait. La prison sera détruite pour accueillir à terme 150 nouveaux logements, dont 50% de logements sociaux. Mais avant ça, elle sert à autre chose. Mais ce n'était pas prévu au programme. Ce n'était pas tout à fait prévu au programme, puisque vous parliez tout à l'heure de cet événement qui était organisé fin septembre dans ces murs. À l'origine, une association privée montée pour l'occasion, le Cercle. L'idée, un dîner secret était prévu. Un peu façon voyage à Nantes, ouais. Exactement. Les convives ne savent pas où est-ce qu'ils vont manger jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'arrivée même sur le lieu. Ils arrivent dans la maison d'arrêt, finalement, en petit train, c'est charmant. Et ils sont accueillis par des hôtesses déguisées en surveillants pénitentiaires. Et à l'occasion de ce repas, c'est un grand chef nantais qui était au fourneau, le chef de l'Atlantide, le célèbre restaurant nantais. Donc, il y étoilé en plus. Étoilé, tout à fait. Donc un super dîner, un concert également, une exposition, enfin bref, plein de choses. Une centaine de convives étaient présents. Ils avaient payé un droit d'entrée d'à peu près 90 €. Et 3 autres soirées sont prévues à la maison d'arrêt de Nantes. Je vous propose de regarder la bande-annonce de cet événement tout de suite. Dans les prisons de Nantes, Mon petit clin d'œil à la fameuse chanson de Triane et de Jean-Louis Josic, ancien adjoint à la culture, c'est d'un goût particulier. Assez particulier, ça fait mal aux yeux. En tout cas, le label Tricard organise les 8 et 15 novembre des soirées expo avec performances et concerts. Le slogan de cet événement, c'est « Comment rentrer en prison sans voir le juge ?» Bon, c'est pratique, mais moyen. Mais en tout cas, ça cartonne. On est allé voir l'événement sur Facebook tout à l'heure. Il y a déjà 2400 participants d'inscrits pour ces soirées. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais bon, ça ne se fait pas aussi sans polémique, justement. Il y a des gens qui perçoivent assez mal le fait de faire la fête en prison. Exactement, et notamment les associations qui travaillent auprès des prévenus, des détenus et de leurs familles. Ils dénoncent généralement le côté indécent de la prison transformée en lieu de fête. On peut comprendre leur réaction parce que la prison, c'est quoi? C'est un lieu de souffrance, c'est un lieu
lieu de privation de liberté, évidemment. Cette fête, évidemment, donc n'est pas très bien passée, c'est peu de le dire, et notamment sur les réseaux sociaux. On voit les images, d'ailleurs, de cette maison d'arrêt. Avant qu'elle ne ferme. Hein, Tout à fait. Et donc, sur les réseaux sociaux, ça réagit, évidemment. Le débat fait rage dans les commentaires de l'événement. Certaines personnes ne comprennent pas que l'on puisse faire la fête dans un endroit où des gens ont souffert ou sont morts, il faut le dire clairement. Également sur son blog, Éric Chalmel, qu'on connaît bien ici à Télé Nantes, le journaliste, a tiré à boulet rouge sur cet événement qui avait lieu à la maison d'arrêt, fustigeant la démarche et rappelant les conditions de détention indignes dont bénéficient, entre guillemets, les détenus français. Alors, pour avoir une autre réaction, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste des questions du milieu carcéral. Il s'agit de Dominique Rimbourg, le député de la 4e circonscription de Loire-Atlantique, député socialiste évidemment. Il est avocat de formation et donc très au fait de la thématique carcérale, notamment pour avoir travaillé au sein de commissions départementales sur la question. Et puis la loi pénitentiaire aussi récemment qui était passée à l'Assemblée nationale. Exactement, et son cheval de bataille, c'est la surpopulation carcérale. Et vis-à-vis de ces événements, il a une vision assez partagée, regardez. J'ai un sentiment un petit peu partagé. D'un côté, ça peut avoir un aspect un peu fantasmatique, une attirance pour des lieux qui ont été fréquentés par des gens qu'on l'on présente comme dangereux, comme difficiles. Et évidemment, là, c'est un peu de la curiosité qui est un peu malsaine, pas très respectueux pour ceux qui sont passés dans ces établissements, que ce soit les détenus ou le personnel. Mais d'un autre côté, il y a aussi un aspect positif, c'est de montrer que la prison, elle est dans la ville. La prison est dans la ville, elle fait partie de nos institutions, et s'en emparer de cette façon-là, c'est aussi quelque chose qui peut avoir un aspect positif. Pendant une période, à Québec, dans la ville de Québec, l'ancienne prison, qui, à mon souvenir, s'appelait la Petite Bastille, était utilisée comme auberge de jeunesse. Et ça rappelle que les sanctions, elles sont prises au nom du peuple, chez nous au nom du peuple français, et que le peuple français ne doit jamais l'oublier. Et que notamment aujourd'hui, il ne doit pas oublier qu'il y a près de 68 000 détenus pour 57 000 places, et que les conditions d'hébergement de détenus ne sont pas dignes de notre République. Le monde carcéral n'est pas hors sol. Et aller visiter une prison, même transformer une prison pour en faire, l'espace d'un soir, un lieu de fête, eh bien, ça peut avoir un aspect positif. Voilà, donc comme vous l'avez dit, les plus nuancés, ça peut avoir un aspect positif. Il y a d'autres villes aussi en France qui ont fait d'autres choix, il y a d'autres exemples, puisqu'en effet, c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on peut faire de ces anciennes maisons d'arrêt? Exactement, notamment à Avignon, à l'ancienne prison Sainte-Anne, qui était l'une des pires en France jusqu'à sa fermeture il n'y a pas si longtemps. Une exposition est organisée depuis le mois de mai. Dans les cellules de la prison sont exposées des œuvres photographiques, plastiques, des vidéos, également beaucoup de choses, autour du thème de l'enfermement et du temps qui passe. Ou encore à Rennes, par exemple, où le CRIJ avait organisé au printemps 2013 une soirée festive et pédagogique dans l'ancienne maison d'arrêt de Rennes. Voilà, c'est toute la différence avec les organisateurs nantais, finalement. C'est vrai que pour avoir testé la prison d'Avignon, l'exposition dont vous parliez, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment un peu de gêne, de gravité, qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse y faire la fête. Et pourtant, c'est le choix qu'ont fait ces organisateurs. Mais ça ne doit pas être simple d'organiser une fête dans un lieu comme ça, qui est appelé à être détruit en plus. Et bien pourtant, si, c'est plutôt facile à organiser. Il faut montrer patte blanche, évidemment. Mais les organisateurs, par exemple, de ces événements ont contacté en fait la Sovafim. Ils leur ont fait une demande pour occuper les lieux pour ces événements-là. Un accord est trouvé entre les organisateurs et la Sovafim qui leur met à disposition les murs. Gratuitement, voilà gratuitement. Il n'y a pas de location, c'est totalement gratuit. Les murs sont mis à disposition et après vous pouvez faire la fête dans ce lieu-là et voilà. Voilà un petit peu les enjeux de ce dossier. Alors c'est vrai que les organisateurs n'imaginaient pas que ça pouvait susciter une telle polémique, mais c'est vrai que la question méritait d'être posée. Merci beaucoup. Même si souvent ils ne veulent pas créer la polémique. C'est ce que disait l'un des organisateurs du premier. Ils ne veulent pas choquer et ils s'en excusent. Voilà. Merci beaucoup Jean-Annex, à tout à l'heure. Et maintenant, comme promis, nous allons parler d'Octobre Rose. Alors, si vous êtes des fidèles de Télé Nantes, vous savez déjà ce qu'est Octobre Rose. On en a déjà parlé sur notre antenne. C'est ce mois, cette opération nationale de lutte contre le cancer du sein et de sensibilisation au dépistage. Et on en parle ce soir avec nos invités qui ont une initiative plutôt originale. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous avez, vous, eu l'idée de faire un lip dub autour de cette mobilisation nationale d'Octobre Rose. Phil Barouf à la composition, qui est avec nous. Delphine
Delphine Coutan, qui fait partie d'une des chanteuses nantaises qui a été aussi sollicitée pour la chanson, puisque c'est une chanson originale. Et puis, vous, Françoise Gabu de Lorraine, vous faites partie de l'hôpital Confluent et vous avez été aussi à l'initiative de ce lip dub. Et Virginie Cyr, qui fait partie des interprètes aussi du lip dub. Première question, on le voit à la fin du générique du lip dub, vous êtes tous les deux des comploteurs, il paraît. C'est écrit comme ça à la fin. Ça veut dire que c'est vous qui avez fomenté cette idée-là, ce projet-là, tous les deux? C'est ça. En fait, oui, le projet commence en décembre, notre première rencontre, et on a décidé de travailler ensemble. Et l'aventure a commencé là. Voilà, c'était une très belle aventure en fait. Comploteur parce que c'était mieux. On va juste vous demander de redresser un peu le micro. Et voilà. Comploteur parce que c'est plus sympa que de mettre initiatrice du projet ou réalisateur ou des choses comme ça. Comploteur, ça nous va bien. Un petit clin d'œil. Voilà. Alors on rappelle en quelques mots ce qu'est un lip dub aussi peut-être. C'est une chanson qui a des paroles mais dont qu'on chante par-dessus en fait en playback. Voilà, c'est ça. Une chanson chantée par 5 chanteuses de la région nantaise toutes assez connues, comme Delphine Coutan qui est là, mais il y a aussi Lise Chéra, Lisla, Linta Foma et Elodie Rama. Elodie Rama, ouais, voilà. Et merci. Et donc, sur ces paroles chantées par des chanteuses, tout un tas de personnes, 180 je crois. 180. Oui. On les avait recomptés. On les a recomptés. C'est-à-dire qu'on a passé pas mal de temps à les regarder. Et qui font du lip dub, c'est-à-dire qui bougent leurs lèvres pour de faux. Sur des paroles chanson, pour de vrai. Voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas votre premier lip dub, hein, vous êtes un peu coutumier du fait. Il y en avait un autre qui s'appelait « Il y a de la place pour tout le monde » que vous aviez fait avec les habitants de la montagne. Avec mes voisins, mes voisines. Ouais. Sur le format, vous, au départ, vous en avez pensé quoi de ce format lip dub ? En fait, moi, je suis tombée presque par hasard sur le lip dub de Philippe, Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai trouvé que c'était sympathique, joyeux, les gens avaient tous le sourire, semblaient heureux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas nous ? Pareil, vous, première réaction sur le fait de faire un lip dub ? Mais moi, j'ai trouvé ça très amusant parce que d'abord, on était vraiment au service du texte. Donc, et puis, ça aurait été assez catastrophique si on avait décidé de choisir ma voix. Donc, je trouvais ça plutôt flatteur et très amusant. Et voilà, dépendre de vraies chanteuses qui rendent ce clip et cette chanson vraiment quelque chose de très professionnel. C'était au contraire un vrai honneur de pouvoir participer à ce projet. Donc vous êtes la seule fille à n'a pas chanté en playback vraiment dans la vidéo. Donc avec Elodie Rama, Lise Chéra, Lisla et Lynn Tanfomat de Blue Mango. C'était pas une première rencontre non plus pour vous 5? Alors pour certaines, on se connaît effectivement pour avoir chanté ensemble. Moi je connais bien Lynn, donc on a fait des concerts ensemble déjà. Lise aussi également. Puis après c'était une super occasion aussi pour nous de rencontrer celles qu'on ne connaissait pas, et puis de se retrouver, trouver le lien entre tous ces univers, réussir à faire quelque chose ensemble, puis s'inscrire dans cette belle aventure collective. Oui, c'était aussi une façon de soutenir la cause. Pour vous, c'est une cause à laquelle vous êtes sensible. On est forcément sensible, même si on n'est pas concerné soi directement. Alors, en dehors de la violence que ça peut représenter par rapport au corps, tout ça, sur l'aspect des maux de l'âme que ça implique, je pense qu'il y a beaucoup de liens avec tout ce qui peut nous animer en tant qu'artiste aussi quand on est face à la création, qu'on se retrouve face forcément à des questions existentielles. On s'interroge sur le sens de la vie. Vous avez trouvé des questionnements communs? Oui. Des questionnements récurrents. Ce sont les patientes qui ont écrit les paroles, ça c'est important à dire. Vous aussi, vous avez participé à l'écriture? Alors, j'ai pas participé à l'écriture, j'ai découvert le texte quand on a commencé à tourner le clip, dans la mesure où je suis tombée malade un petit peu après que ça a été fait, mais elles me correspondent. Dans les paroles. Je trouve qu'elles sont très justes, qu'il y a une gradation dans ce parcours de la maladie, dans ce parcours du traitement, et que ça nous correspond à toutes, et que je pense qu'on s'est toutes reconnues vraiment dans toutes ces émotions, et on finit par une note extrêmement positive et joyeuse, et je pense que c'est là où on voulait en venir, et que c'est ce qui nous attend toutes. C'est vrai que ça dit plusieurs choses, cette chanson. Il y a un côté joyeux, il y a un côté grave aussi, parce que vous ne faites pas l'économie des mots. Et les mots sont dits, le mot cancer, le mot la mort qui fait peur. Les mots sont vraiment dits. C'était important que ce soit les patientes qui écrivent ce texte. Alors, je rappelle, vous êtes responsable de l'espace de rencontre et d'information du Confluent, plus particulièrement du centre Catherine de Sienne, qui s'occupe de la cancérologie au Confluent. C'est un lieu, justement, qui est fait pour ça, de rencontre entre les patients, les proches, de suivi des... Ah oui, alors là, je pense que c'est à Virginie de répondre, parce que Virginie... Parce
que vous ne voulez pas trop parler. Non, c'est pas ça. Je pense que ce sont les patientes qui doivent en parler. C'est-à-dire que Françoise, elle anime ce lieu d'accueil et d'échange où vraiment on peut lâcher, on peut s'exprimer, on peut échanger avec elle et puis elle nous écoute. Et ça, c'est excessivement important. Donc je pense que oui, c'était absolument fondamental que les paroles, elles soient écrites par des patientes, puisque ce qu'on a au fond de nous, malheureusement, il n'y a que nous, je pense, qui pouvons y avoir accès à un moment. Hein. Donc même si, évidemment, l'environnement et les proches sont excessivement importants, ce qu'il y a au fond et qu'on doit faire sortir, seulement les malades peuvent l'exprimer. On va les écouter, ces belles paroles. C'est un extrait donc, de ce fameux clip Lip Dub, Dis-moi Rose. Dis-moi Rose, je reste femme, prendras-tu soin de moi, envie d'amour et de douceur, envie de bonheur, d'une vie en couleur. Sous mes pieds la terre bouge, je crie ma colère, je vois la vie en rouge, j'ai ce truc, le cancer. Scanner, IRM, j'ai la rage dans les veines, que devienne ce que j'aime, j'ai l'amour et la haine. Dis-moi Rose, je reste femme, prendras-tu soin de moi, envie d'amour et de douceur, envie de bonheur, d'une vie en couleur. Voilà un extrait de ce beau clip Lip Dub qu'on peut retrouver en entier, ça fait un peu plus de 4 minutes, sur la page Dailymotion de Phil Barouf notamment. Et puis Phil Barouf a enfourché sa guitare, ça se dit pas du tout, mais... Et Delphine est là, donc on va profiter de votre présence pour jouer un petit peu la suite. On va voir que tout le monde connaît les paroles. Dis-moi Rose, je reste femme, prendras-tu soin de moi, envie d'amour et de douceur, envie de bonheur, d'une vie en couleur. Un jour je me sens belle, je peux tenir debout, ma vie je la danse et j'irai jusqu'au bout. Dis-moi Rose, je reste femme, prendras-tu soin de moi, envie d'amour et de douceur, envie de bonheur, d'une vie en couleur. Bravo, super. Bon, après le lip dub, il faudra faire une chorale géante en fait, puisque tout le monde connaît bien les paroles. Ce qu'on a fait hier soir. Ah, ce que vous avez fait hier soir, parce que c'est vrai que le moment clé, c'était hier à Confluence justement, il y avait la diffusion du lip dub, une soirée organisée, avec aussi un documentaire, une expo photo. Ça s'inscrit dans un projet global, hein, ce lip dub. Tout à fait, ça s'inscrit donc dans cette fameuse soirée Dis-moi Rose, où il y a eu un documentaire sur les proches, avec un échange avec la salle. Ensuite, une présentation d'une exposition photo, Être là. Notre photographe s'appelle Claire Bréjon. On a eu une création chorégraphique d'Hélène Houlier, qui est chorégraphe et qui est elle-même suivie sur le Confluent, pardon. Et il lui semblait important d'offrir cette première sur le lieu même où elle est suivie. Une belle soirée, hein, ça a plu à tout le monde. Oui, on a tous chanté, quoi. On a demandé à une grande partie des femmes qui ont participé au lip dub de participer à cette chorale. Et puis il y avait Lynn Tafoma qui était là et qui a spontanément encadré cet atelier de chant, quoi. Donc on a passé le lip dub, on a passé un petit making-of histoire de rigoler un peu, et puis après on a chanté tous ensemble. Et bon, j'avoue que c'était un moment très très convivial, quoi. Et on salue aussi le personnel. C'est vrai qu'il n'est pas représenté autour de la table, mais le personnel
du Confluent qui s'est prêté au jeu aussi. Il est représenté parce que je suis quand même personnel du Confluent. Le personnel soignant, j'entendais. Alors le personnel médical et le personnel soignant sont représentés dans le LibDub, très nombreux. Et pas que. Personnel administratif, personnel d'entretien, personnel technique. C'est l'avantage du LibDub. On peut mettre beaucoup de monde. On peut mettre beaucoup de monde. Puis le message aussi, au-delà du texte, c'est de dire allez vous faire dépister. Il y a aussi un message quand même. Bien sûr, on s'inscrit quand même dans la campagne d'Octobre Rose. Oui, donc, allez vous faire dépister, bien sûr. Ce sera le mot de la fin, si vous voulez bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va retrouver Sullivan qui nous parle série télé, comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça à la télé que ça se passe. Les sièges, ils tournent pendant qu'on parle. J'espère qu'il ne va pas tourner pendant la chronique de Sullivan Le Corbic, qui a pris les traits ce soir de Robert Le Brevenec. Bonsoir. Bonsoir Robert. Bonsoir, enchanté. Et merci d'être là pour... C'est un plaisir. Comme Sullivan, vous parlez de séries, vous êtes fan de séries. Oui, on peut depuis le dire. Votre plus jeune âge. Évidemment, j'ai été élevé à Belphégor, à Thierry Lafronde, et évidemment... Voilà, et donc j'ai faire travailler la mémoire, c'est important évidemment, à votre parce âge. que je suis un peu sénile, mais voilà, pendant mes générations de geeks télévisuels, j'ai vu des révolutions, le Minitel, le 56K et évidemment les smartphones et aujourd'hui Netflix. Alors Netflix, voilà, c'est la nouvelle révolution en matière de séries et vous êtes encore là pour nous en parler. En quoi ça consiste Netflix? Il faut le dire un peu pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr. Netflix, c'est pas une révolution, je dirais tout à l'heure, c'est plutôt une évolution dans la consommation des séries. C'est une plateforme de vidéos à la demande où vous pouvez regarder un nombre illimité, entre guillemets évidemment, de séries et de films. Ça existait un peu déjà chez des fournisseurs d'internet qu'on ne va pas nommer, mais voilà. Je ne nomme pas, mais en France il y avait ça, et Netflix est venu en France, il est bien connu outre-Atlantique, il est venu en France dès septembre 2014, donc c'est assez récent. Hein. Oui, c'est assez récent. Donc, et alors justement, avec un petit mois de recul, qu'est-ce que ça donne? Ah, voilà, avec un mois de recul, puisque Netflix offre un mois gratuit pour un peu voir comment ça se passe. Moi, je l'ai essayé avec ma femme, comme dirait Colombo. Je l'ai essayé et je crois que j'ai été un peu déçu. C'est vrai. On nous vend un catalogue, je parle des séries, hein, oui, bien sûr. Un catalogue de séries extraordinaires. Très bonne blague, Anne-Lise. Et j'étais déçu parce que il n'y a pas de grands hits français comme on a pu en entendre parler, comme par exemple Plus belle la vie. Hein, j'ai du mal à parler. Non. Il y a Fais pas ci, fais pas ça, mais c'est tout. En France, alors il faut s'adapter évidemment à la culture française. Il prévoit dans la prochaine année 50% de contenu en plus, on va voir, mais si c'est au compte-gouttes, est-ce que ça va fidéliser toutes les amis sériphiles je ne sais pas. Voilà. Et peut-être pour les gens qui sont un peu moins aficionados que vous, qui les avaient déjà toutes vues. Là, je suis pas objectif. Hein. Il y a quand même un gros catalogue de séries, mais il y a aussi de grosses faiblesses techniques. Par exemple, l'algorithme de Netflix. Alors, qu'est-ce que c'est? Il vous propose des séries en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous notez et déjà regardé. Par exemple, à titre d'exemple personnel, j'ai aimé Orange is the New Black et Breaking Bad. Ils m'ont proposé Choupi ou Franklin. Je n'ai rien contre ces animaux. C'est authentique. Je n'ai rien contre ces animaux, mais je ne vois pas le rapport. Oui, voilà. Pas tellement de rapport avec le schmilblick. Il y a un gros point positif, évidemment. C'est une pépite que j'ai découvert. Ça s'appelle BoJack Horseman. Et en plus, on a des images que vous allez pouvoir nous commenter. Parce qu'en fait, Netflix fournit des séries, mais en fabrique aussi. Là, c'est eux qui la fabriquent. C'est une création originale, comme il pouvait y avoir aussi House of Cards aux États-Unis. Et là, manque à l'appel House of Cards en France. Pourquoi, me direz-vous, Anne-Lise?
Pourquoi, me direz-vous, Agnès? Merci, Agnès, parce que il y a d'autres droits qui ont été achetés par une chaîne française que je ne nomme pas. Mais en tout cas, plus. Oui, voilà. J'adore cet humour très cavalesque. Ça ne veut rien dire. Non. En tout cas, voilà, allez voir BoJack Horseman, qui est une pépite d'animation hilarant, très drôle, très sombre à des moments. Ils se permettent une liberté de vanne impressionnante. Je vous le conseille. Si vous devez faire un mois sur Netflix, allez voir ça. D'accord. Voilà. Et alors, vous l'avez testé au bout d'un mois, mais vous êtes parti. Mais les autres Français, est-ce qu'ils ont suivi là? Je ne parle pas des autres Français, évidemment, mais sur 100 000 abonnés dans les 15 premiers jours, beaucoup ont été déçus. À voir maintenant s'ils vont se réinscrire. Est-ce qu'ils vont continuer? Ça, comme dirait Brigitte Lafont, l'avenir nous le dira. D'accord. Vous avez de belles références. Merci. Merci beaucoup, Robert Leblévesque. Robert, oui. Robert, c'est bien Robert et pas Roger. Non, évidemment. Il y en a qui me disent Roger, on ne sait pas pourquoi. Merci pour tous ces éclairages sur Netflix. Chacun va pouvoir se faire son avis, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site de Télé Nantes. C'est www.telenantes.com. Sur Twitter aussi, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez suivre également Sullivan Le Corvic, qui se cache derrière les traits de Robert. Et aussi sur Facebook, on publie des photos de vous aussi. Merci d'avoir été avec nous. À très vite.